Chers amis, à vous qui m'avez accompagné et soutenu toutes ces années dans mon ministère en eschatologie, cette vidéo vous est spécialement dédiée. Et pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, mais qui ont à cœur l'évangélisation et la recherche de la vérité, avec une attention particulière portée aux prophéties de notre temps, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je vous invite à prendre pleinement connaissance de ce message avec la conviction que le jour de l'enlèvement est proche. Voilà plus de 15 ans que j'ai reçu un appel de Dieu en tant que sentinelle, en me consacrant à l'étude de l'eschatologie. Cet appel s'est confirmé au fil des années, nourrissant en moi la certitude que le temps est compté pour l'Église, qui doit sortir de son assoupissement prophétique et prendre conscience de l'imminence du retour de Christ. Beaucoup mettent l'accent sur l'évangélisation sans toujours intégrer pleinement la dimension prophétique. Pourtant, en cette fin des temps, les écritures prophétiques devraient être au cœur de l'annonce de l'évangile. Car l'évangile de Christ est une bonne nouvelle. Par sa première venue, il a accompli l'œuvre rédemptrice qui conduit les âmes au salut éternel. Mais la promesse de son retour constitue l'essence même de cette espérance. Comme le rappelle Romains 8, 24, nous sommes sauvés en espérance. Une espérance vivante que le Saint-Esprit communique à chaque croyant. Et dans Tite 2,13, elle est appelée la bienheureuse espérance. Car le contexte de ce verset révèle qu'elle est directement liée à la manifestation glorieuse de Christ pour son Église. Cette espérance n'est donc pas seulement pour les générations passées en vue de la résurrection des morts en Christ, mais aussi pour nous qui sommes la dernière génération et qui attendons sa venue pour être gardés des jugements qui sont sur le point d'arriver. Ainsi, les prophéties de la fin de cette dispensation occupent une place essentielle dans l'évangélisation. Jésus lui-même, dans la parabole du figuier, annonce que la génération concernée verra les événements précurseurs de son retour pour son Église, l'épouse. Si l'Église peine aujourd'hui face à l'indifférence du monde, c'est souvent parce qu'elle n'a pas pleinement saisi l'importance des prophéties. L'horloge prophétique approche de minuit. Le monde entre dans une période de bouleversement majeur. Plus nous prendrons conscience de cette imminence, plus nous serons animés du désir d'annoncer l'Évangile avec clarté et conviction. C'est ce que je m'efforce de faire dans chacune de mes interventions. Rappeler l'urgence spirituelle des temps que nous vivons. Car avertir n'est pas menacer, c'est un acte d'amour. C'est tendre la main avant l'arrivée de la terrible tribulation mondiale. Le livre de l'Apocalypse signifie dévoilement. Dès ses premiers versets, il promet une bénédiction à ceux qui gardent les paroles prophétiques. Au chapitre 3, le Christ ressuscité s'adresse à l'Église fidèle et déclare « Je t'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. » Et encore, au verset 10, « Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier. » Ceux qui gardent ces paroles prophétiques, selon la promesse que le Seigneur adresse à l'Église fidèle, ont devant eux une porte ouverte, une délivrance annoncée, afin d'être gardés de l'heure de l'épreuve. Cette porte est celle du salut de la fin de la dispensation de l'Église. Frères et sœurs, si cet enseignement vous a édifié, s'il vous paraît important pour notre génération, alors il est temps de lui donner une structure solide. Après plus de 15 années de ministère exercé dans la foi, souvent dans la précarité, il m'est apparu nécessaire de donner à cette œuvre un cadre stable afin de pouvoir continuer de consolider cette base, pour que le message puisse continuer d'être porté. C'est dans cette perspective que j'ai fondé l'association MELT, Ministère eschatologique Lumière des Temps, afin d'offrir à cet appel une structure capable de soutenir, développer et diffuser ces enseignements au-delà des frontières, y compris dans d'autres langues. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai rencontré beaucoup d'opposition à la fondation de MELT. Les autorités administratives sont hostiles aux associations à caractère politique et religieux, et plus encore quand il est question d'eschatologie. Ils me cataloguent comme ces sectes qui prônent la fin du monde en finissant par un suicide collectif.
Mais par la grâce de Dieu, en février, après 120 jours de combat, les obstacles administratifs ont été franchis et ce projet validé. L'association est officiellement constituée, une nouvelle étape commence. Concrètement, l'association a pour mission de soutenir et développer la production régulière de contenu, l'organisation de conférences, la traduction et la diffusion internationale et les projets visant à rendre accessibles les prophéties bibliques. Cela inclut naturellement le temps de travail et les prestations nécessaires à cette mission dans un cadre légal, strict et transparent. L'objectif n'est pas simplement de maintenir ce qui existe, mais d'élargir et d'atteindre de nouvelles âmes et de sortir, si possible, les vierges de leur assoupissement. Une œuvre spirituelle peut naître dans la foi, mais pour s'exercer avec constance, elle doit être structurée. C'est pourquoi votre soutien devient aujourd'hui essentiel, non pour planifier l'avenir selon des échéances humaines, mais pour que, tant que la porte du salut demeure ouverte, cette œuvre puisse toucher autant de consciences possible par la grâce de Dieu. Dans un souci de transparence, j'aimerais faire une distinction essentielle. Il y a d'un côté les besoins de l'association, qui concernent l'œuvre elle-même, à savoir la production des contenus, la traduction, la diffusion internationale, l'organisation des événements et tout ce qui permet au message prophétique d'être annoncé avec sérieux et constance. Ces besoins appartiennent à la mission et les fonds qui y sont consacrés servent exclusivement à cette œuvre. Et puis il y a une autre réalité plus personnelle que je veux partager, avec simplicité et transparence. Après plus de 15 années de ministère, souvent exercé dans la précarité, il m'est devenu nécessaire de poser une base matérielle stable pour pouvoir continuer à servir sans me soucier constamment de ma subsistance. Un ministère ne peut pas avancer durablement si celui qui le porte manque du minimum vital pour vivre, se loger et travailler dans des conditions dignes. C'est pourquoi la loi prévoit un cadre très strict pour protéger l'intégrité des associations. Si une rémunération devait m'être versée pour le travail accompli au sein de l'association, elle serait limitée au plafond légal des 3/4 du SMIC. Ce cadre garantit une gestion désintéressée tout en me permettant de couvrir une partie des besoins essentiels liés à mon ministère. De plus, tous les frais de fonctionnement seront pris en charge uniquement sur prestation de facture, dans un cadre clair et transparent. Je tiens vraiment à ce que chacun comprenne cette distinction. Les dons servent d'abord l'œuvre et la part qui pourrait contribuer à ma subsistance est strictement encadrée, transparente et conforme à la loi. Cette clarté permet de soutenir la mission tout en me donnant les moyens concrets de continuer à me concentrer sur l'objectif. J'aimerais maintenant partager un point plus personnel afin que vous puissiez prier et discerner avec justesse. Depuis plusieurs années, je dépends essentiellement des dons et des aides sociaux. Les aides sociaux vont constamment en diminuant et les dons, dans la plupart du temps, ne représentent même pas la moitié d'un SMIC. Ce qui rend aujourd'hui impossible la recherche d'un logement stable. Cette situation est devenue urgente et sans issue humaine et elle pèse directement sur ma capacité à poursuivre le ministère avec sérénité et constance. Je ne partage pas cela pour susciter l'émotion, mais pour que vous compreniez la réalité de la précarité dans laquelle je vis depuis tant d'années. Et plus encore, au cours des 4 derniers mois, depuis que l'huissier m'a remis en main propre le congé légal du propriétaire, qui souhaite vendre l'appartement, les difficultés se sont enchaînées. Concrètement, il ne me reste que 2 mois pour trouver une solution de relogement, ce qui relève presque du miracle, compte tenu de la pénurie de logements en France et de ma situation financière critique. Même les logements sociaux me sont refusés en commission, au motif de ressources insuffisantes. Je vous demande donc simplement de porter cela dans la prière, que le Seigneur ouvre les portes nécessaires, tant pour l'œuvre que pour ma situation personnelle urgente, afin que je puisse trouver un logement approprié et continuer à servir dans la dignité, la paix et la stabilité. Que le Seigneur, dans sa fidélité, ouvre les portes qui doivent l'être. Pour ceux qui me
reproche ou me rétorque que je ferais mieux de me trouver un travail, eh bien je leur réponds que depuis 3 ans, à chaque hiver, j'ai cherché un travail temporaire pour me sortir de la précarité et subvenir aux besoins de ma famille ainsi qu'à ceux de mon ministère. Malgré tous mes efforts, aucune de ces démarches n'a abouti. Forcément, je vais avoir 60 ans et quand on est 15 ans en dehors du système, hein, bon. Voilà, récemment, j'ai envisagé de mettre à profit les compétences acquises ces dernières années en proposant mes services aux entreprises, aux créateurs de contenu et aux prédicateurs souhaitant diffuser leur message à l'international. La présentation de cette activité a suscité un réel intérêt. Plus de 32 000 vues en 2 semaines hein, de cette vidéo que j'ai faite de présentation de cette nouvelle activité. Statistiquement, cela aurait dû générer une centaine de clients. Pourtant, personne ne s'est manifesté. Je travaille constamment voilà, à mon équilibre et de façon à servir au mieux le Seigneur. Mais je dois également songer à ma base de survie. Alors j'ai compris, après réflexion et prière, que le Seigneur n'avait pas permis que cette voie s'ouvre et toutes les autres qui ont précédé. Sans doute aurait-elle fini par détourner mon énergie et ma consécration du ministère qu'il m'a confié. Dans mes prières, je lui ai aussi exprimé l'humiliation que je ressens souvent en dépendant des dons, avec l'impression de mendier ma subsistance. Mais il m'a fait comprendre que ce soutien n'est pas une faiblesse. C'est aussi une occasion donnée aux chrétiens d'exercer de bonnes œuvres et de participer eux-mêmes à l'avancement du royaume. Je crois que les chrétiens doivent pouvoir discerner entre ce qui relève de l'avancement du royaume avec d'une part l'annonce du message et d'autre part ce qui relève du soutien aux serviteurs qui portent ce message. Les deux sont légitimes et ne doivent pas être indissociables. Alors voilà, c'est une vidéo que j'ai présentée, qui dure 3 minutes, que vous avez peut-être vue, mais je ne l'ai pas mise sur ma plateforme habituelle. Donc elle n'était pas destinée aux chrétiens, elle est destinée aux professionnels. Mais bon, voilà. Ceci étant dit, passons à autre chose. Alors c'est dans cet esprit de vérité et de transparence que l'association MELT a été fondée. Si vous vous reconnaissez dans cet appel, je vous invite à poser un acte concret, même une participation symbolique. 1 ou 2 € par mois peut faire une réelle différence lorsqu'elle est portée par un grand nombre. L'objectif est de bâtir une base large et engagée, tout en permettant à chacun de s'impliquer selon ses moyens. Alors, les avantages pratiques pour une telle association. Il y a d'abord, il y a d'abord l'avantage fiscal pour les donateurs. Si l'association remplit les conditions légales, elle peut délivrer des reçus fiscaux permettant aux donateurs français de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% du montant versé, ce qui n'est pas rien. Exemple, un don de 30 € ne coûte réellement que 10 € après déduction, ou un don de 100 € revient en réalité à 34 € après déduction fiscale. Pour ceux qui payent des impôts, c'est là une aubaine de pouvoir bénéficier de cette déduction. Deuxièmement, les associations loi 1901, comme c'est le cas ici, ont accès à des outils dédiés, dont la plateforme Hello Asso, utilisée par la majorité des structures françaises. Cette plateforme facilite en fait les dons et la gestion financière sans frais ni commission, même pour des petits montants. Les donateurs peuvent contribuer de 3 manières simples. Cotisation annuelle, devenir membre fondateur et participer à la vie de l'association. Ensuite, il y a les dons ponctuels, soutenir librement selon ses moyens à tout moment.
Et enfin, la contribution mensuelle avec la possibilité de faire un micro-don de 1 euro, voire 2 ou 5 euros même, sans aucune commission de la plateforme. L'intégralité du montant versé arrive à l'association qui l'utilise ensuite conformément à son cadre légal pour ses missions. Contrairement au système bancaire classique ou à PayPal, Hello Asso ne prélève aucune commission, ce qui est essentiel pour les petits dons. À titre d'exemple, un virement de 1 euro via un système classique bancaire peut générer près de 40% de frais et 0% de commission pour Hello Asso. C'est pour ça que cette plateforme elle est très importante. Voici concrètement de quelle manière vous pouvez soutenir cette œuvre. La première manière de nous soutenir, c'est de devenir membre fondateur par une cotisation annuelle à hauteur de 10 euros. 10 euros qui ont été fixés aléatoirement, de façon à ce que ce soit bien sûr à la portée de tous, et une seule fois par an. 10 euros. Pour directement arriver sur la page, vous pouvez copier le QR code qui est ici affiché ou le lien que je mettrai en description en bas sur la vidéo, lequel vous pourriez donc le copier et facilement y accéder directement à la page qui est ici. Voilà. Voilà, vous arrivez directement sur cette page. Vous voyez que c'est très simple. Il y a juste qu'à faire en appuyant sur le plus pour faire une adhésion, ou si vous êtes à plusieurs, 2, 3 adhésions, et le montant s'affiche et il n'y a plus qu'à régler. C'est une collection qui est sécurisée, bien entendu. Voilà. Ensuite, la deuxième possibilité donc, pour nous soutenir, ce sont évidemment, dons ponctuels. Le lien ou pareil, le QR code vous donne accès directement à la page des dons ponctuels. Une fois sur la page des dons ponctuels, vous pouvez choisir le montant que vous souhaitez quand vous le souhaitez. Il suffit de cliquer sur le don de votre choix ou d'indiquer le montant libre dans la case prévue à cet effet, puis de valider et de régler comme pour tout à l'heure concernant donc la cotisation. Et enfin, troisième façon de soutenir l'association Ministère Eschatologique Lumière des Temps, et indirectement aux besoins de ma famille, c'est de se soutenir mensuellement par une contribution, ceux qui veulent nous aider régulièrement. Donc, ce sont de petits montants prélevés chaque mois, très simples à mettre en place et qui nous permettent d'avoir une base stable pour avancer. Pour ce faire, c'est la même page qu'avant, mais au lieu de... vous voyez, ici, au lieu de dons ponctuels, vous appuyez sur dons mensuels et vous arrivez sur les différents montants. Soit vous choisissez l'un des montants ou vous saisissez un montant libre sur cette partie-là. Voilà. Et bien sûr, vous serez prélevé tous les mois en indiquant ici le jour du mois que vous préférez être prélevé. Voilà. Et donc, il suffit ensuite de procéder pareil au règlement. Pour information, il est également précisé que Hello Asso est une plateforme gratuite qui donc recueille toutes les associations, la plupart des associations existantes en France. Et ils ne prennent aucune commission sur vos dons. À la fin du paiement, ils proposent une contribution volontaire pour soutenir leur fonctionnement qui varie selon le montant du don. En pratique, c'est généralement entre 5 et 7%, je me suis renseigné pour des petits dons, et entre 2% et 4% pour des dons plus élevés. Parfois, un montant fixe, 1 euro pour des petits dons. Alors, c'est une suggestion, pas une obligation. Le donateur peut accepter, modifier, réduire ou mettre à zéro. Et enfin, pour finir,
les donateurs fidèles qui m'ont soutenu jusqu'ici. Tout d'abord, merci beaucoup à eux, parce que sans eux, eh bien, j'aurais été encore dans une plus grande détresse, et je les porte dans mon cœur, souvent dans mes prières. Hein, ils sont qu'une poignée, d'une environ dizaine de personnes. Je les remercie de tout cœur. S'ils souhaitent conserver leur mode de paiement habituel, hein, virement au PayPal, ils peuvent donc continuer ainsi ou choisir de passer désormais par la plateforme de l'association. Hein. Pour les donateurs désormais aussi à l'étranger, vous pouvez également utiliser mon compte Wise. Dans ce cas, vous m'écrivez sur mon mail, je vous donnerai mon RIB Wise, dont les frais sont quasiment nuls. Ou bien via PayPal, hein, donc, mais par contre pas pour les dons de 1 à 10 euros parce que il y a de fortes commissions. Voilà, bon. Voilà, conclusion donc de cette vidéo de présentation de l'association MELT. Nous vivons une génération particulière, et si vous reconnaissez l'importance de cet appel pour notre temps, je vous invite à vous tenir aux côtés de cette œuvre. Je vous remercie d'avance pour l'intérêt que vous portez là à l'association MELT, pour votre soutien à ce ministère et pour l'aide que vous apportez ainsi aux besoins de ma famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ.